Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est parti à l'assaut de Gastron à Bagna. Et donc on a revu notre amie, la chef des Crania Lupis, j'ai oublié son nom. Bon c'est pas grave. Fordola, voilà ça y est, c'est m'est revenu. Donc Fordola, Lise et Abizan ont essayé de l'attaquer, mais elle arrivait à pas deviner ce qu'elles allaient faire, donc elle l'esquive à une vitesse incroyable. Elle l'a blessée assez gravement Alizée et du coup, elle s'est enfuie en nous disant que Zenos nous avait invités au Palais Royal d'Alamigo pour une partie de chasse. Super, donc ensuite on est parti sur le petit hameau dans lequel Roban est né, donc il nous a un petit peu expliqué, on va dire, les mots la liberté ou la mort que lui avait expliqué Curtis, le père de Lise. Entre Lise et Lise, on s'y perd facilement. Donc du coup, Lise a juré devant nous et devant Roban qu'elle ne demanderait rien de plus que la liberté ou la mort durant les combats, voilà. Très bien, bon, en gros, pour tester un peu la détermination de Lise. Et donc nous, maintenant, je pense qu'il est temps de partir pour la dernière région de Stormblood, qu'on n'a pas du tout vue encore, vraiment, c'est la dernière, comme vous pouvez le voir sur la case, c'est la dernière de chez dernière, et on n'a aucune information, on n'était encore jamais allé sur celle-là, dans celle-là. Donc voilà, je vous propose de commencer sans plus tarder. Dans le creux de la main, Lise semble avoir une idée à partager avec vous. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, maintenant que l'état d'Alizée s'est stabilisé, j'aimerais que nous la transportions à l'étendue de Ralgr. Il sera à mon avis plus facile de la soigner à l'infirmerie là-bas. C'est juste. Et puis il y a peu de chances que nous soyons attaqués en route maintenant que les pics ont été repris aux impériaux. Nous pourrons également profiter de cette occasion pour bien nous préparer avant la bataille finale. Parfait. Mais Naago, peux-tu bien faire préparer une calèche à nos camarades? Alphino, je te laisse t'occuper d'Alizée. Quant à toi, Shin, j'aimerais que tu partes en premier et informes Auréla de notre arrivée. Demande-lui de faire aménager un lit au barbier pour Alizée. Merci. Ok, bah let's go. C'est parti. Alors je suis désolée, des fois, alors ça marche, ça se passe que dans FF14, je sais pas pourquoi, mais des fois pendant que je lis, j'ai mes phrases qui sont coupées pendant un long moment, je sais pas pourquoi, le micro, pardon, excusez-moi, j'étais obligée de tester comme ça, le micro ne capte pas mes mots, je ne sais pas pourquoi, j'ai rien touché depuis la dernière fois, donc super. Pourtant, franchement, c'est un Blue Yeti que j'ai, donc les Blue Yeti, normalement, c'est pas censé dysfonctionner toutes les 4 vidéos. Voilà, je le dis, non mais parce que on va croire que j'ai un micro de gnognotte à la fin, mais j'ai un Blue Yeti, donc c'est quand même une bonne marque, normalement. Donc c'est pas censé bugger comme ça. Donc je sais pas, c'est peut-être l'ordi qui bug aussi, tout à fait possible. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Une blessée va être transportée ici. D'accord, je vais m'occuper de lui faire préparer un lit, mais un peu d'aide ne serait pas de refus. Non mais oh, on a autre chose à faire. Voilà, les draps et les couvertures ont été changés. Il ne reste plus qu'à accueillir notre nouvelle patiente. Nous voici, Shin. Tout est prêt? Dans ce cas, nous allons pouvoir sortir Alizée de la calèche. Merci, je me sens mieux. Tes blessures ont été bandées, mais tu as encore besoin de repos. Je compte donc sur toi pour faire ce qu'Auréla te dira et reprendre des forces sagement. C'est entendu. En attendant, vous avez intérêt à finir ce que nous avons commencé et à retrouver Krill saine et sauve. Je vois que tu as déjà repris du poil de la bête. Ne t'inquiète pas, nous nous battrons aussi pour toi. Il n'y a pas à dire, le lien entre ces deux-là est très fort. Dis Shin, tu veux bien m'accorder un peu de ton temps? Ça ne sera pas long. Attends-moi dehors, je te rejoins tout de suite.
Qu'est-ce que tu veux, Lise? Hop, allons-y du coup. Je sais pas où est-ce qu'elle veut qu'on l'attende, mais on va l'attendre. Ok, juste ici. Au clair de lune en plus, sous le clair de lune, c'est magnifique, c'est beau, ça va être beau. Et voilà. Qu'est-ce que tu en dis? Tu trouves que ça me va? C'est la tenue traditionnelle des Migoises. Celle-ci appartenait à ma sœur Ida. Je ne cherche pas à prendre à nouveau son identité. Je me suis juste dit que comme ça, elle sera en quelque sorte à mes côtés pour la grande bataille. Elle te va très bien. Merci. Je dois t'avouer que ça me fait bizarre venant de toi. Enfin bref, ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. J'avais surtout envie de me préparer mentalement. Dis, tu veux bien faire un combat d'échauffement avec moi? Il y a un endroit idéal pour ça ici. Celui où les moines venaient s'entraîner autrefois. Affrontons-nous là-haut. Je me suis un peu trop lâchée peut-être, mais me dépenser comme ça m'a fait du bien. Je me sens plus sereine maintenant. Merci Shin, tu es le meilleur camarade dont on puisse rêver. Moi c'est mignon, l'image de fin de la cinématique là, elle était trop stylée. Rassemblement au lac. Lise a visiblement repris son souffle. Bon, maintenant qu'Alizée est à l'abri à l'étendue de Rel, nous pouvons retourner sur le front. Dis, tu veux bien prévenir Alphino et partir avec lui à Castromabania en premier, s'il te plaît? Moi, je dois discuter avec les résistants qui sont en poste ici. Pas de soucis, ma grande, pas de soucis. On y va. Enfin, ici, par contre, on l'a pas là. On l'a pas la vitesse. C'est affreux. De toute façon, la moto, il va falloir qu'on la reprenne, donc autant la reprendre. Lise et vous avez fini ce que vous aviez à faire? Je ne m'attendais pas à ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes tous les deux vraiment très motivés pour être allés vous entraîner là-haut. Moi, je n'aurais jamais eu le courage. En tout cas, Lise a raison. Nous ferions mieux de retourner en première ligne. Je suis prêt à partir à tout instant. Bon courage à vous deux. Surtout, soyez prudents et revenez en un seul morceau. Tu as ma parole, Alizée. De ton côté, je compte sur toi pour bien te reposer. Au fait, Urianger m'a dit qu'il viendrait te rendre visite. Allons-y, Shin. Le vice-maréchal Tarupin et ses hommes sont sûrement près de Castromabania. Rejoignons-les. Très bien. Rejoignons-les de ce pas, alors. Oui, non, peut-être pas. On va
à partir via la guérie du coup, je pense. Hop. Voilà. Et let's go. Du coup, direction Castromabania à Pipin. Et puis, enfin, pour parler à Pipin. Et puis direction les lacs, du coup. Je me souvenais pas que Castromabania était si haut. Parce que depuis tout à l'heure, j'arrêtais pas de monter et la flèche, elle était encore en mode « Non, mais c'est plus haut !» En fait, si, c'était assez haut. Il est censé parler au gardien pour aller à Castromabania. Ah non, c'est bon. J'allais dire au pire, moi je vois le dessus, mais non, il faut lui parler devant. Dommage. Ah, vous êtes de retour. Le trajet s'est bien passé pour votre sœur? Oui, elle se repose à l'étendue d'Oralgre. Si ça peut vous rassurer, elle avait déjà retrouvé son humeur revêche habituelle. Mais parlons plutôt de la situation ici. Avez-vous fini de sécuriser le castrum? Tout à fait. Nous l'avons fouillé de fond en comble. Les quelques soldats ennemis qui avaient réussi à se retrancher à l'intérieur ont été neutralisés et nous avons commencé à l'analyse des appareils et des armements laissés sur place. Cela nous a déjà permis de découvrir un rapport selon lequel les crânes auraient transféré un prisonnier vers leur état-major. Il s'agit probablement de votre ami Dambaldession. Enfin, nous avons un indice. J'imagine que cela signifie qu'elle est désormais retenue à Alamigo. C'est ce que je pense aussi. Nous avons pris le contrôle des galeries qui mènent vers la région des lacs. C'est là que se trouve la cité-forteresse qui est la capitale migoise. Des renforts frais venus des nations éorziennes sont en train de se regrouper dans la nouvelle base d'opération mise en place au lac. Nous serons bientôt prêts à reprendre notre marche. Dès que Lee sera parmi nous, nous tiendrons un conseil de guerre. Désolé pour l'attente, j'ai donné l'instruction à l'armée de libération de marcher vers les lacs. Oh, cette tenue traditionnelle te va à ravir, Lise. Je ne doute pas qu'elle motivera tes hommes à se battre encore plus farouchement. Je dois avouer que ça me fait un peu bizarre de la porter, mais c'est ma façon à moi de démontrer ma détermination avant la dernière bataille. Il ne reste plus qu'un dernier obstacle devant nous pour libérer les Migois. Tiens bon, Krill, nous arrivons. Eh ben c'est parti les amis, direction les lacs. Après avoir chassé les impériaux de Castromabania, nous avons pénétré dans la région des lacs, au cœur de laquelle trônaient les remparts d'Alamigo. C'est là que nous avons retrouvé nos courageux compagnons, venus des quatre coins d'Eorzea pour nous aider à repousser l'envahisseur hors de ces terres. Après 20 douloureuses années d'occupation, la grande bataille dont l'issue ne pouvait nous apporter que la liberté ou la mort était sur le point de commencer. Avant toute chose, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à mon appel. Une telle mobilisation réjouit au plus haut point le Migois que je suis. Voici la situation. Les impériaux se sont retranchés derrière les fortifications de la cité, et ils répliquent de façon sporadique à nos attaques. Il semblerait qu'ils aient l'intention de mener une guerre de siège. Il est possible qu'ils attendent l'arrivée de renforts ou qu'ils cherchent à nous tendre un piège. Nous ignorons malheureusement ce que le général Yaegalvus a derrière la tête. Quoi qu'il en soit, notre objectif reste inchangé. Nous devons nous efforcer de mettre un terme au conflit aussi vite que possible. Il y a de nombreux civils derrière ces remparts. Si nous coupons les vivres à l'ennemi,
ce sont eux qui en pâtiront les premiers. Exactement. Et c'est justement pour cette raison que j'ai fait mobiliser tous nos effectifs aujourd'hui. Je vous propose de frapper un grand coup en attaquant tous ensemble. Qu'en dites-vous? Je vois que tout le monde est prêt à se battre. C'est parfait. Je vais vous expliquer mon plan. L'avant-garde sera assurée par les immortels. Afin de nous épauler lors de cette manœuvre dangereuse, je demanderai à Ken et Senna de nous fournir un bataillon de ses meilleurs archers, ainsi qu'une unité d'élémentalistes. Viendra ensuite le tour des corps d'artillerie des soldats du Maelstrom et des Templiers d'Ishgard. Ils emprunteront la voie ouverte par les Immortels et les Deux Vipères pour installer leurs canons devant la porte qu'ils pilonneront afin d'ouvrir une brèche assez grande pour nous permettre de passer. Et l'armée de libération dans tout ça? J'allais y venir. Aussitôt l'opération commencée, l'armée de libération se dirigera vers la ville basse, au sud. Votre mission consistera à évacuer les habitants et les conduire en lieu sûr. Votre statut de Migwa devrait vous aider à gagner leur confiance. C'est une sacrée responsabilité, mais nous y arriverons. Je m'en remets à vous. Une précision importante. Dans cette partie de la cité se trouve une deuxième porte permettant d'accéder au palais. En nous emparant de cette position stratégique, nous pourrons effectuer une manœuvre en tenaille sur un axe nord-sud. Une fois regroupés et réorganisés, nous déferlerons d'un coup à l'intérieur de la ville haute. Nous n'aurons plus alors qu'à nous frayer un chemin vers le palais royal pour éliminer Zenos. Pour ce qui est des héritiers, j'aimerais que vous agissiez encore franc. Votre priorité sera de trouver l'endroit où est retenue Dame Baldession et de la délivrer. Lorsque ce sera fait, vous interviendrez là où vous pourrez être utile. Merci de votre sollicitude, Général. Nous ferons tout notre possible pour sauver notre ami. Si personne n'a de questions, je propose de mettre à exécution la phase finale de l'opération Comète de Ralgr. Tous ensemble, nous libérerons Ala-Mhigo. Eh ben, sacrée opération, mine de rien. Donc nous, faut juste qu'on aille trouver et sauver Krill. Ok, pour l'instant, ça va, c'est pas compliqué. Hop, on s'harmonise, vite fait, bien fait. Alphino. L'heure de la bataille décisive qui permettra de chasser une bonne fois pour toutes l'Empire des Eorzea va enfin sonner. Toutes les troupes de l'Alliance vont se lancer à l'assaut de notre ennemi commun. Je me demande ce que mon grand-père dirait en voyant tous ces hommes et femmes prêts à lutter ensemble. En tout cas, il ne fait nul doute pour moi que ceci est le fruit de vos nombreux efforts, Shin. Ah bon? Si tu le dis. Tiens, on n'a fait que se battre autant que vous, hein. La clé des canaux. Alphino semble préoccupé par quelque chose. Dis-nous tout, Alphino. Nous t'écoutons. La bataille décisive pour reprendre Ala-Mhigo et les Impériaux ne tardera pas à commencer. Je pense que nous devrions essayer de libérer Krill avant que la situation ne devienne trop chaotique. Toutefois, même si nous savons qu'elle a été conduite dans la cité forteresse, nous ignorons où exactement. Dans ce cas, soyez rassurés, j'ai réussi à la localiser. Sancred. Ça n'a pas été de tout repos, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Krill est retenu dans les quartiers populaires d'Ala-Mhigo, au sud de la ville fortifiée. Les Impériaux ont aménagé un laboratoire, une ancienne chapelle vouée au culte de Ralgr. Les scélérats ont utilisé notre ami pour leurs expériences. Pour leurs expériences, dis-tu? De ce que j'ai compris, les Garlemaldés ont mis au point un procédé afin d'obtenir la capacité d'utiliser la magie, et ils avaient apparemment besoin de notre ami pour ça. C'est incroyable. La prise de cette partie de la ville a justement été confiée à l'armée de libération. Le problème, c'est que le faubourg Mhigo est protégé par de très hauts remparts. Il va d'abord nous falloir trouver un moyen de les franchir pour libérer Krill.
Je me suis caché dans les chargements d'un appareil de convoyage impérial pour m'échapper. Mais je crains que ce ne soit plus possible maintenant que la grande porte a été fermée en prévision d'une attaque imminente de l'Alliance et des résistants. Cela dit, je pense qu'en agissant seul, je devrais être capable de m'infiltrer à nouveau dans ce quartier. De là, je vais essayer de trouver un autre accès. 1 minute, s'il vous plaît. Un de mes camarades a justement une idée à vous proposer. Donnez-moi un instant, je vais l'appeler. Je vous remercie d'avoir accepté d'écouter ma proposition. C'est assez risqué, mais je crois connaître un moyen d'entrer dans le faubourg Migua ni vu ni connu. Ah, mais je te reconnais, tu es d'Alagana, n'est-ce pas? Oui, mon nom est Whiskar. Il se trouve que ma mère est originaire du faubourg Migua, et je me rappelle quelque chose que mon grand-père m'avait raconté et qui pourrait bien vous être utile. Il s'avère que le lac est au centre de cette région. Le lac Seld communique avec les quartiers populaires. Comment ça? Les lacs ici ont la particularité d'être salés, ce qui rend l'eau douce extrêmement rare et précieuse. Mon aïeul avait donc pour habitude de se rendre dans des canaux souterrains situés sous le faubourg afin d'y puiser de l'eau, puis de la vendre après l'avoir dessalée. Je vois. Par conséquent, si nous plongeons dans le lac Seld, nous devrions pouvoir accéder à ces galeries et pénétrer dans la ville sans être vus, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça, commandante. Il y a toutefois un petit inconvénient. À l'époque où il était au pouvoir, Théodoric avait décidé d'assujettir le peuple en contrôlant l'eau potable. Pour cela, il aurait fait condamner les canaux souterrains. Il y a donc de fortes chances que nous nous trouvions face à des grilles fermées à clé. Rusé comme il était, mon grand-père avait réussi à se faire un passe-partout en graissant la patte des gardes royaux afin de pouvoir continuer son commerce. Je pense que je vois où tu veux en venir. Ce qu'il nous faut, c'est retrouver ce passe-partout, n'est-ce pas? Tout juste. Je sais où mon grand-père vit, mais l'endroit est dangereux, et j'ai bien peur de ne pas pouvoir en revenir en un seul morceau. Dans ce cas, ne t'inquiète pas, plusieurs d'entre nous vont t'y accompagner. Une fois que nous aurons cette précieuse clé, nous constituerons un petit groupe qui s'infiltrera dans le faubourg Migua et puis en ouvrira la grande porte. Menago, Arenvald, j'aimerais que vous formiez chacun une unité qui nous rejoindra ensuite. Pendant ce temps, Shin, Alphino, Ancred et moi, nous allons chercher le passe-partout en compagnie de Whiskar. Eh ben, let's go. Non, chut. Notre premier objectif est d'obtenir le fameux passe-partout des canaux souterrains. Je vais vous conduire à l'endroit où vit mon grand-père. Une fois sur place, nous aurons tout intérêt à nous séparer pour le retrouver. Shin, tu es prêt? Nous risquons de ne pas revenir ici avant un bon bout de temps. C'est parti! Ah, pas de cinématique, très bien, autant pour moi. Le hameau où vit mon grand-père s'appelle la Salaisonnerie. C'est près des lacs à l'est, je vais vous y conduire. Ok, on te suit, mon cher ami, on te suit. Ne t'inquiète pas. Whiskar. Whiskar. Ah non, c'est Wesker, et Wesker c'est dans Resident Evil. Parce que j'allais dire, Whiskar ça me dit un truc. Voilà, c'était simple, rapide et efficace. Encore une fois. Vous savez que j'aime dire ça, vous le savez. Ah! Attendez. Voilà, parfait. Hop. Non, 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 vous me laissez finir mon sort là, merci. Hop. Ensuite par ici. Voilà. Hop. Je l'amène ici. Parfait. Ah bah il y en a des... Ah, j'allais dire des coblines. Non, c'est des soblines. Ça n'a rien à voir avec des coblines. Oui, donc je disais Whiskar, j'étais là, mais ça me dit un truc Whiskar et tout, mais non, c'est Wesker. Et c'est dans Resident Evil 4. C'est pour ça que si je commence à confondre, ça va pas le faire. Nous sommes à la Salaisonnerie, mais il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi il y a personne? Peut-être que les habitants se sont réfugiés autre part de peur d'être mêlés à des combats. Cherchons des C10 pour savoir où ils auraient pu aller. Ouais, je veux bien. Tonneau salé, usé, pas salé. Vous avez trouvé de la viande saumurée. Cela semble indiquer que des gens travaillaient ici jusqu'à récemment, mais ne vous permet pas de savoir où ils pourraient être partis. Voilà, c'est pareil, j'imagine, le pot en terre cuite. Vous avez trouvé des épices pour conserver les aliments. Cela semble indiquer... Oui, non, voilà.
Je sais qu'il y a un indice dans une... Voilà. Tas de débris. J'avais trouvé un tas de débris. Quelle qu'était la nature de ces objets? Non, c'était pas ça, donc... appareil suspect, voilà. Wow, ça me fait peur. Vous avez trouvé un appareil Magitech. Il a commencé à émettre un signal dès que vous vous êtes en approché. Vous avez le sentiment que des impériaux vont bientôt venir. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Désolé, Sancred, c'est à cause de nous. Attention, des appareils de guerre impériaux. Wow, comment on se met dans la gadoue? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont nombreux. Shin, apportez votre soutien à Whiskar. Je sais même pas où il est, Whiskar. Ouais, cette machine est vraiment coriace. À l'aide. Ouais, j'arrive, Whiskar, j'arrive. Ok, c'est bon. Je suis là. Ok. Voilà. Il y a un ennemi qui est en train de te viser, l'autre qui se barre à l'autre bout de la terre. Tout va bien. Allez. Voilà. Toi, c'est pareil. Hop. Voilà. Toi, tu fais ça. Et il manque plus que lui. C'est parti. Voilà. Ah mince, j'avais pas vu qu'il a manqué. Ok. Allez, encore un dernier. Ah ouais, d'accord, on me vise comme ça, toi, tranquille. Est-ce que je t'ai permis de me viser? Je ne crois pas. Aïe. Voilà. Bien, je crois que nous avons fait un peu de ménage. Continuons de chercher des indices. Ah, pourquoi on me met qu'il y a une cinématique alors qu'il n'y en a pas? T'es sérieux, toi? Journal Sally. Ah, je crois qu'on a trouvé un truc. Qu'est-ce que dit que ce journal? Bien sûr. Vous avez trouvé un journal à un endroit où des combats semblent avoir eu lieu. Il semble indiquer que les habitants ont fui au monastère de Sally. On dirait bien que mon grand-père et ses compagnons ont fui vers le monastère de Sally. C'est au sud-est d'ici, allons-y vite. Faites attention, le signal a alerté les impériaux. Shin, passe devant s'il te plaît. Mais je peux aussi, moi, le monastère de Sally ou je sais pas quoi là. C'est où le monastère de Sally en fait? Monastère de Sally, c'est par là. Voilà. C'est bon, je me suis mis un petit marqueur comme ça. Ah, les petites troupes, mauvaises troupes, en avant. Ils me suivent vraiment quoi. Ils contournent pas les trucs, non, c'est vraiment ils font comme moi. Je fais quelque chose qu'il faut pas faire, ils le font quand même. Hop. Parfait. Toi, c'est pareil. On élimine les dangers. Voilà. À lui. Ah ben la bêtise qu'on a fait quand même. Oups. Aïe. Heureusement qu'Alfino est là pour soigner. Même si je pourrais me soigner théoriquement, mais heureusement qu'il est là quand même. Alors, je sais pas si c'est par là, je pense au droit. Est-ce qu'ils me suivent? Si je... Non, ok. Je peux pas sprinter, ils me suivent pas si je sprinte pas. Si je sprinte, ils sprintent pas, c'est nul. Je sais pas si c'est par là, par contre. Il y a des impériaux, donc je dirais que oui. Eh, ils me suivront, c'est pas grave, tant pis, moi je continue de sprinter. Hop, on hardit les gens parce que je ne le fais plus, c'est pas bien. Faut hardir les gens, les amis. Faut être un peu sérieux quand même. Je rigole, je rigole.
On va dire que c'est par là. Il y a des impériaux toujours, donc... Le monastère est de l'autre côté de ces murs. Bah voilà. Je savais. C'était prévu tout ça. C'était calculé les amis. Ah, j'ai pas eu le temps d'incanter mon sort, c'est pas grave. Je l'incante maintenant, du coup, voilà. Hop. Ah oui. Hop. Voilà, même pas besoin de vous. Cette immense machine Magitech semble avoir été placée ici pour empêcher tout passage. Nous y sommes presque. Bon, je crois que nous allons devoir faire le ménage. Vous êtes tous prêts à l'attaque. Regardez, les générateurs sur les côtés semblent protéger la machine. Oui. Je me charge d'occuper cette espèce de gorille mécanique. Shin, détruisez les générateurs. Ok. Très bien. C'est un gorille, ouais. Effectivement. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de partir à l'autre bout. Voilà. Et voilà, la machine de combat Magitech semble affaiblie désormais. Oui. Je savais pas qu'elle semblait pas affaiblie, mais très bien. Ah, peut-être qu'il y avait une sorte de défense intouchable, je sais pas trop quoi. Allez. Ben voilà. Bon débarras. Shin, il faut retrouver les habitants de la salaisonnerie. Oui. Je sais, ne t'inquiète pas, Lise. En tout cas, il n'y a personne ici. Si je me trompe pas, c'est dans ce bâtiment que mon grand-père et ses compagnons se sont réfugiés. Grand-père Watt, c'est moi, Whiskar. Sors s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Oh, c'est toi mon petit? Donne-moi un instant, j'arrive. Whiskar, je suis contente de te voir en bonne santé, mon garçon. Mais pourquoi es-tu armé? Et qui sont ces gens? Eh bien, malgré la peur, j'ai décidé de me rendre utile et j'ai rejoint l'armée de libération. Et c'est justement pour cette raison que je suis venue te voir. Oh oh, cette histoire me rappelle le bon vieux temps. Bien sûr que j'ai gardé cette clé, je l'ai toujours sur moi. Elle me rappelle l'époque où j'ai résisté aux persécutions du tyran. Je suis content de voir que toi aussi tu as décidé de prendre les armes et de lutter. Tiens, prends-la, tu la mérites bien, mon petit. Merci, grand-père. Je te promets que nous en ferons bon usage et que nous libérerons notre patrie. Ben voilà! Grâce au grand-père de Whiskar, nous pouvons poursuivre notre mission. Maintenant, nous devons nous infiltrer dans le faubourg Migua en passant par le lac Seld. Tu vas voir, Shin, je suis sûre que nous allons réussir. Mais je n'en doute pas un instant. La ruse d'Urianger. Lise réfléchit à la prochaine étape de votre mission. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à plonger dans un de ces lacs et à trouver l'entrée des canaux souterrains. Grâce au Kojin, Shin et moi nous sommes capables d'agir librement sous l'eau. Je pense que je devrais pouvoir vous suivre sans trop de difficultés. Je peux retenir mon souffle pendant environ 5 minutes. Moi, je vais plutôt aller auprès d'Arenvald et de Menago, et apporter tout mon soutien à leurs unités.
Ah oui, j'avais complètement oublié que tu ne savais pas nager, Alphino. Ah, mais ce n'est pas là le problème. Je vous rappelle que contrairement à vous deux, je n'ai pas bénéficié des enchantements Kojin et la densité de ces eaux salées n'aidera sûrement pas. Oh, pas la peine de monter sur tes grands chocobos, Alphino. Ne t'inquiète pas, à nous trois, nous y arriverons bien à nous infiltrer dans le faubourg Migua. Sankret, Shin, retrouvons-nous près du lac Seld. Quant à vous deux, Alphino et Whiskar, nous vous laissons rejoindre les autres et leur dire d'attendre près de la grande porte. Et ben c'est parti. Let's go. J'ai pas un va intérêt d'ailleurs par ici. Au sud-est. Bah voilà. Juste à côté, vraiment pile à côté quoi, le vin éthéré, hein, on pouvait pas faire mieux. Voilà, premier vin éthéré avec lequel nous sommes harmonisés, c'est magnifique. Je sais, normalement il y a 4 vins éthérés aussi, donc voilà. Le prochain, je sais même pas où il est le prochain. À l'est, ok. Nous on va au nord-est, plus ou moins, donc peut-être qu'on pourra l'avoir, peut-être pas. On verra ça. Allez, c'est parti. En attendant, nous, c'est l'heure de faire de la plongée. Ça faisait très longtemps, les amis, d'ailleurs, qu'on n'a pas fait de plongée. Par où c'est? Je ne sais point. Ok, j'arrête avec mon accent du sud prononcé. Ah là là. Allez, ils sont là. Bien, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à nous jeter à l'eau. Un instant, s'il vous plaît. Rianger, mais que fais-tu ici? Alizé m'a raconté votre combat contre cette Fordola lorsque je suis allée lui rendre visite à l'étendue de Ralgr. La façon dont cette femme a non seulement évité toutes vos attaques conjointes, mais aussi enchaîné les contres, dénotait un pouvoir que je qualifierais de surnaturel. Je crains que vous preniez de très grands risques en vous jetant dans les griffes de l'ennemi comme ça. J'ai donc réfléchi à un moyen de contrecarrer l'avantage de votre adversaire, et je suis venu vous apporter une arme secrète. Mais c'est l'appareil mis au point par Moine Brida? Oui, c'est son extracteur d'éther, j'y ai apporté quelques modifications. Si mon hypothèse est juste, en l'utilisant pour projeter des ondes éthéréennes, vous devriez pouvoir gêner quelqu'un doté de cet étrange pouvoir. Enfin, pour le moment, considérez que c'est une sorte d'amulette et gardez-la sur vous. Lise, il est trop tôt pour aller rejoindre Moine Brida. Revenez-nous sains et saufs en compagnie de Krill. Merci Rianger, tu as ma parole. Sankret, Shin, il est temps d'y aller, suivez-moi. Nous et Sankret, on peut aller se faire voir, si j'ai bien compris. Hein. Lise, faut surtout pas qu'elle meure, mais nous, si on meurt, c'est pas très grave. C'est moins grave. Rianger... Je sais qu'il dit ça parce que c'est surtout le combat de Lise, mais quand même. Ça aurait été sympa de nous inclure dans tes... Voilà quoi, ça aurait été sympa de nous inclure. Bah il est parti où, Sankred? Ça a l'air d'être l'entrée de ces fameux canaux souterrains. Sankred est déjà passé, rejoignons-le. Ah d'accord. Dis donc, Sankred, t'es rapide. J'aime trop nager. Donc je suis désolée les amis, nous allons nager. Nous allons pas prendre l'aventure, mais j'adore trop le système. Voilà. En plus c'est juste à côté, si je dis pas de bêtises, vraiment... On peut pas faire plus à côté. J'ai pris un accent, enfin, j'ai pas pris un accent, mais j'ai déroulé les R comme les micottes là. C'est magnifique. Voilà. Sachez que la première fois je m'étais fait avoir, j'étais en mode mais on peut pas passer par la grille parce qu'il fallait remonter. Donc je m'étais fait avoir. Ben voilà, parfait. Nous sommes à l'intérieur. C'est magnifique.
Je regardais qu'il n'y ait pas un vent intérêt, on sait jamais. Sud-est, ok. Donc il doit être dans les faubourgs. Je pense. Je regarde un peu les environs, on dirait une espèce de cale souterraine. Ah, c'est la Lise. Nous y sommes, et les impériaux ne se doutent de rien. Croisons les doigts pour que ça continue comme ça. J'ai bien cru que j'allais finir par me noyer. Je ne sais pas quel genre d'enchantement vous avez obtenu chez les Kojin, mais je vous envie tous les deux. Moi, je trouve plutôt impressionnant que tu aies réussi à nous suivre jusqu'ici en retenant ton souffle. Enfin bref, revoyons notre plan avant d'aller plus loin. Tout d'abord, nous allons utiliser le passe-partout pour sortir d'ici. Oui, c'est très important, parce que si on reste coincé ici... Une fois dehors, nous nous dirigerons vers l'ouest, où doit se trouver la grande porte du faubourg. Là, nous laisserons entrer les unités de Menago et d'Arenval. Étant donné que nous ne serons que 3 jusqu'à ce moment, nous avons tout intérêt à éviter autant que possible d'être repérés par des soldats impériaux. Avançons donc prudemment. Très juste, dès que les autres nous auront rejoints, nous pourrons enfin aller libérer Krill. Pourrais-tu nous montrer le chemin, Sancred? Bien sûr, je vais emprunter le chemin le plus court. Ne traînez pas surtout. Ne perdons pas une minute de plus, nous allons délivrer notre ami. Allez, c'est parti. Si tu es prêt, on y va, Shin. Oui, je suis prêt, je suis toujours prêt, Lise, tu le sais. Ah, décidément. Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin jusqu'à la grande porte. Très bien. Ne bougez pas, cachons-nous en attendant que cette patrouille soit passée. Une patrouille? Tu es une patrouille? Je ne vois pas de patrouille. Eh bien, tu as de drôles de goût à fricoter avec des mégos. Ah, c'est bon, la voie est libre. Ok. Merci, un garde, je m'en occupe. Restez en arrière. Ok. Hop, nous on reste ici. Voilà, on attend sagement. Vas-y, Sancred. Phew, j'ai eu de la chance de ne pas m'être fait repérer. Allons-y. On est là, copain. C'est trop bien, le ninja. Sancred, il me donne envie de rejouer ninja. Parce que oui, en ce moment, Sancred est ninja. Et voilà, nous y sommes presque. Laissez-moi me charger de la sentinelle. Vas-y. Ben voilà. Bonne nuit. J'aime bien le bonne nuit. Shin, le dispositif d'ouverture ne devrait pas être loin. Trouvez-le pendant que nous montons la garde. Effectivement, il n'était pas très loin. J'aurais d'ailleurs pu le faire, Sancred. Lise, tu parles trop fort. Mission réussie. Alphino, oui, c'est nous. Nous allons déverrouiller la porte. Cinématique, pas cinématique, pas cinématique. Bien, profitons de la confusion pour nous diriger vers l'endroit où Krill est retenu. Je vais vous montrer le chemin jusqu'au laboratoire où elle se trouve. Ok. On te fait confiance, Sancred. Même s'il risque d'y avoir beaucoup de combats. À l'attaque! Libérez les habitants! Non mais... Il contourne même pas le truc, quoi. Il marche dessus, par-dessus, ça... Tout va bien. L'armée de libération migoise? Tuez-les! Tuez-les tous! Bah oui! Pas de pitié. S'ils résistent, abattez-les. Bah oui. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Shin, voyons. Ne fais pas n'importe quoi, s'il te plaît. Voilà, c'est fait. Allez, on se dépêche, les copains, s'il vous plaît. Je sais que c'est dur, mais quand même. C'est pas toute la journée comme vous, moi. Si, en fait. Mais chut, faut pas le dire. C'est un secret! Tu vas mourir! Tu es mort! Allez, c'est parti, c'est par où? C'est par là-bas? Tiens, bon, Krill, nous y arrivons. Oui, bah si les impériaux arrêtent de nous bloquer le chemin toutes les 30 secondes. On n'arrivera que à cette condition. Il y en a un, je croyais qu'il était mort, il est pas mort. Ah bah il restera pas mort. Voilà. Il restera pas mort. Ah, je me fatigue. Le laboratoire est par là.
Permis 5 raids? Voilà, merci. Il court vite quand même, le Lascar. Prêt? Une fois à l'intérieur, nous devons sécuriser les lieux et retrouver notre ami. C'est parti. Je m'attendais à ce que vous veniez libérer votre camarade, mais je n'aurais jamais cru que vous attaqueriez de front. Peu importe, vous n'irez pas plus loin. Pendant ce combat, vous pouvez utiliser l'action spéciale Brouilleur d'éther afin de gêner votre ennemi. Pas de soucis. Et personne n'a jamais utilisé de brouilleur d'éther contre nous, hein. Je dis ça, je dis rien, mais... Vainquez Fordola, Remlupius. C'est parti pour la bataille finale contre Fordola, enfin. Allez. Effectivement. Le brouilleur d'éther, Shin, maintenant. Oui, bah j'aimerais bien, mais... Ah, ma tête, cette douleur. Voilà. Ça a marché. Fordola est affaibli. Je vous laisse les autres, allez copains, vraiment, moi je m'occupe de Fordola. Oups. Chacun son ennemi, j'ai envie de dire. Merde, elle s'est relevée. Il faut utiliser le brouilleur d'éther encore une fois. Oui, 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 bah attends, parce que là... Ah, vous allez me le payer. Mais oui, mais oui, mais oui. On l'a presque eu. Encore un petit effort. T'as vu où on en est? De sa barre de vie? Comment ça, presque? Allez, c'est parti. Ah, ça n'a aucun sens. La pauvre. Les ennemis se sont infiltrés. La commandante est aux prises avec eux. Allons l'aider. Mince, des renforts. 5 raids, occupons-nous-en. D'accord, Alphino. D'accord, Alphino. Shinlis, concentrez-vous sur Fordola. Hé hé hé, je ne peux pas perdre. Je me bats pour la liberté de tous. Comme nous, ma chère amie. Donc si tu ne peux pas perdre, nous non plus. Je vais peut-être aider Lise quand même, parce que la pauvre, elle galère là avec son mauvais. Voilà. Elle me lâche pas. Si tu l'y Elise. Elle va encore utiliser son pouvoir. Vite, Shin, le brouilleur d'éther. Oui, je sais. Ah, non, je ne peux pas perdre. Ah, voilà, c'était simple. Merde. C'est pas possible. Je ne peux pas perdre après avoir obtenu un si grand pouvoir. Sans lui, tu ne vaux pas grand-chose comme combattante. Tu as tué mes amis Mefrid et Conrad, et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Mais je ne vais pas t'éliminer pour autant. Je désire bâtir un pays dans lequel tous les Migwa ont leur place, quel que soit leur passé. Ah, épargne-moi tes belles paroles. Si vous autres dissidents ne vous étiez pas rebellés, tout le monde aurait pu vivre équitablement sous le régime instauré par les Garlemaldais. Mais il a fallu que vous veniez tout gâcher.
Imposer sa loi en opprimant le peuple, ce n'est pas ce que j'appelle l'équité. Comment peux-tu être aussi aveugle? La voie est libre. Profitons-en. Krayle! Alfie? Vous aussi. Je savais que vous viendriez à ma rescousse. Nous avons beaucoup à nous dire, mais l'endroit n'est pas vraiment approprié. Sortons d'ici. Lise, qu'est-ce que tu fabriques? Je l'embarque avec moi. Elle est née migoise et je veux qu'elle vive en migoise. Si vous croyez avoir gagné, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Vous êtes faits comme des rats. Le général Yaegalvus a acquis un pouvoir supérieur à celui des primordiaux. De quoi tu parles? La vraie partie de chasse vient juste de commencer. Vous avez été attirés ici dans le seul et unique but d'y être chassés. Vous n'êtes que des proies destinées à être traquées puis tuées. Vous ne comprenez toujours pas? Tout était prévu depuis le début. Tout! Mes frères d'armes, vos compagnons. Ces gens sont morts pour rien. Pour rien. Je pourrais t'achever sans remords, mais ce serait trop facile. Je vais plutôt faire le contraire et te forcer à tout regarder jusqu'au bout. Tu vas assister avec nous à la libération d'Alamigo. Dans tes rêves. Nous reprendrons cette discussion plus tard. Pour le moment, nous devons partir. Ah bah dis donc, ça réussit pas de travailler pour les gardes Maldés, c'est moi qui vous le dis. Je sais bien qu'il nous reste encore à livrer une grande bataille, mais je suis vraiment content que nous ayons pu délivrer Krill. J'ai envie de remercier tous ceux qui ont participé à cette mission de sauvetage. Lise est parti remettre Fordola à l'Alliance Eorzienne. Espérons que son interrogatoire nous permettra d'obtenir des informations utiles pour l'attaque sur Alamigo. Espérons aussi. Eh ben les amis, du coup on va s'arrêter là. Bon, bah écoutez les amis, c'est pas mal, on aura quand même libéré le faubourg Migois, si j'ai bien compris qu'il s'appelle. Et on aura battu Fordola, c'est surtout ça le plus important, on a battu Fordola, enfin. Il manque plus que Zenos, vraiment il manque plus que Zenos, et voilà, et on a fini Stormblood. Je ne sais toujours pas si on l'aura fini jeudi, j'ai comme un gros doute, mais si on le finit pas jeudi, on le finira mardi je pense, voilà. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!